me voilà avec mon petit bélier, le dernier fabriqué. Voilà, je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai fabriqué ce bélier, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment je faisais, et c'est vrai que c'est relativement simple à faire. C'est à la portée d'un bricoleur moyen. Voilà, donc il se compose du clapet de choc qui a été fait avec une crépine de puits à l'envers, voilà, que j'ai transformé. Je vais expliquer plus loin comment. Un corps que j'ai fait avec des raccords du commerce à inox, un clapet de choc, un clapet de non-retour qui est un clapet de qualité, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intérieur en nylon, mais il est en laiton et inox aussi. Bon, ce sont des clapets qui valent une quinzaine d'euros. Je vais donner la marque, c'est la marque Europe, voilà, ou Europa je crois. Ce sont de bons clapets, il faut mettre ça parce que sinon les autres ne tiennent pas. Après, ben voilà, j'ai fabriqué une cloche toute en inox, hein, dans un tube de 73 de diamètre. Alors pourquoi il y a une vanne en haut, pourquoi il y a deux vannes en bas, voilà, je vais vous expliquer. Il y a une vanne qui sert bien sûr à la sortie de l'eau, qui va servir à évacuer l'eau de la cloche vers le réservoir de destination, de stockage. Et ensuite j'en ai fait une autre qui va servir à pouvoir vidanger la cloche quand on veut remettre le niveau d'air. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la vanne de refoulement ici, on va ouvrir la vanne de vidange ici, et on va ouvrir ici la vanne de purge en haut pour que la cloche se vide. La cloche se vide, on referme la vanne de vidange, on rouvre celle de refoulement, et on relance le bélier, et voilà, le tour est joué. Ensuite il y a une autre vanne, c'est la vanne d'entrée, mais là elle n'y est pas, je l'ai démontée. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai modifié ma crépine de puits. Donc d'abord, avant, vous voyez ici il y a un empilement de rondelles, rondelles en inox aussi, la tige filetée en inox aussi. Bon, moi je peux le faire parce que j'en ai sous la main, je travaille, c'est mon métier, je travaille en inox, donc voilà. En haut de la tige filetée, j'ai fait un petit plat pour pouvoir prendre ici une petite clé à molette afin de pouvoir serrer ou desserrer les écrous et pouvoir agir aussi sur l'écrou de réglage qui est dessous. Voilà. Cet écrou là va servir en le vissant ou en le dévissant à régler l'ouverture du clapet. Bon voilà, d'origine le clapet il avait une partie striée comme ça tout le tour. Moi j'en ai fait sauter deux morceaux, voilà, d'un côté et de l'autre, afin que l'eau s'écoule mieux. C'est relativement facile à faire avec un disque à lamelles, on use le... c'est délicat quand même, faut faire attention, mais voilà, on y arrive facilement. Donc voilà, je vais démonter mon clapet. Voilà, le voilà. Donc j'ai rien changé, le clapet c'est toujours le même. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai percé, là je peux pas l'ouvrir assez, mais j'ai percé au centre le clapet, pile en face là, du guide. Je l'ai fait autour, bon, voilà, j'ai un tour, donc j'ai pu vraiment centrer. J'ai percé à 5 sur environ 7 mm de long. Il faut éviter d'aller percer trop dans le guide, on pourrait l'affaiblir. Sur 7 mm de long, j'ai taraudé à 6 mm, voilà, M6, et moi j'ai mis un petit peu de frein filet au bout de ma tige filetée, je l'ai bien serré dans mon clapet. Ensuite j'ai percé un trou au sommet du clapet, voilà, parce que ça c'est pas d'origine, il n'est pas percé, donc j'ai fait un trou de 8, voilà, et le tour est joué. Et là maintenant mon clapet fonctionne très très bien, plus qu'à le remonter. Donc il vous faut, si vous n'avez pas de tour, vous pouvez le faire directement à la perceuse, mais alors il faudra bien viser le centre du clapet. Il vous faut de quoi percer, c'est-à-dire des forêts. Il vous faut des tarots pour tarauder à 6, un jeu de tarot, de la tige filetée, quelques vis, voilà. Et ce qu'il faut faire ici, moi j'ai mis en bas, j'ai mis un écrou de 1000 stop, parce que si je mets un écrou normal, il va se dévisser, le réglage va être perdu, enfin voilà, ça n'ira pas du tout. Donc c'est un écrou de 1000 stop. Ici j'ai mis écrou et contre-écrou, on pourrait mettre aussi un écrou de 1000 stop si on veut. Voilà, c'est tout simple. J'espère que ça pourra vous être utile.
Et si vous avez des questions à me poser, vous allez voir mon site www.bélier-inox.fr. Voilà, de toute façon, je vais l'inscrire sous la vidéo. Voilà. Et bien, merci de m'avoir écouté. À bientôt.